Bonjour à tous, à toutes les personnes qui vont me suivre aujourd'hui. Voilà, je me nomme Angie. Et aujourd'hui je veux parler. Donc on a déjà le sujet on avait déjà parlé de ça. Sur le sujet, c'est sur la méchanceté. Donc voilà. Et donc la méchanceté, nous voyons très bien comment ça se passe dans la société. Et voilà, le comportement, l'attitude des gens, la jalousie, comment ça se passe. Et je vais donner aussi quelques exemples sur moi-même. Voilà, pour ne pas aller loin, pas sur sur des histoires que je connais déjà, parce que pour protéger ces gens qui se sont confiés ou que j'ai déjà écouté, qui m'ont expliqué leur vie. Moi, je veux parler sur la méchanceté. Alors, j'aime toujours faire la prière avant de tout commencer. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, qu'on est dimanche, que ce soit la journée de demain, après-demain, il faut toujours commencer à tout ce qu'on fait par la prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. En ce moment, nous remettons notre émission entre tes mains. Laisse que ce sujet thème la méchanceté gratuite, franchement, que Seigneur Jésus, toi seul, que tu puisses nous guider et que tu puisses nous diriger. Surtout, puisse bénir les portes de mes lèvres, que tout ce que je veux faire sortir, que ce soit vraiment de toi et que la sagesse puisse être en moi pour que je puisse faire comprendre à toutes les personnes qui vont me suivre en ce moment que la méchanceté c'est quelque chose qui n'est pas bon, la méchanceté c'est quelque chose qui détruit, la méchanceté c'est quelque chose qui peut anéantir son prochain. C'est pour cela qu'en ce moment Jésus, laisse que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Nous allons commencer notre sujet. Alors hier j'ai donné l'exemple sur ce que moi je vis déjà dans mon travail. Et voilà, donc aujourd'hui je veux parler sur des personnes qui aiment bien parler des autres. Quand je bien parler des autres, du mal des autres. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient se confier chez toi, quelqu'un vient devant toi, vient pleurer tout ce qu'il est en train de subir en ce moment, ta réaction c'est quoi en fait? Ta réaction c'est quoi quand tu vois l'autre souffrir, quand tu vois l'autre en train de, de, de souffrir au fond de lui et que tu sens qu'il y a la tristesse? Quand tu vois la personne, elle est jamais comme ça. Mais on voit même deux fois dans les métros, dans les trams, il y a des gens qui sont si malheureux. On ne sait pas ce que ces gens traversent. Imaginez-vous que cette personne-là venait vous voir pour vous expliquer ce qu'il est en train de vivre. Est-ce que cette histoire, vous le prendrez aussi pour vous, pour le protéger, pour l'aider? Ou c'est pour aller exposer ça chez d'autres personnes? Vous savez que si aujourd'hui une personne vient se confier chez toi, ça veut dire que la personne a envie que tu puisses l'aider, que tu puisses la consoler, que tu puisses résoudre son problème. Mais pas que tu ailles jusqu'au fond pour détruire ce qui vient de te confier et toi tu ramènes ça dans un truc de rigolade, de, de, de critiquer et de lui fermer la porte au nez parce qu'il est venu te voir deux ou trois fois et toi tu trouves que c'est pas ça. Aujourd'hui, nous devons savoir que on doit s'entraider. C'est très très important dans la vie. On doit s'entraider. Même dans la Bible, Dieu nous a dit que aujourd'hui, les 10 commandements, si on les respectait aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y aura rien de mal sur cette terre. Nous le savons très bien. Mais nous, les êtres humains, on ne cherche pas à évoluer. Quand je dis évoluer, nous avons déjà vu Jésus venir nous exhorter. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Jusqu'à l'emmener sur la croix. Et malgré qu'il est allé sur la croix pour qu'aujourd'hui qu'on soit ce qu'on est, on ne change pas. Le cœur de l'homme est tordu, on est tellement dur, on a tellement un caractère. Pourquoi tu ne cherches pas à être doux? Quelqu'un qui veut aider. Pourquoi tu cherches à faire la méchanceté quand quelqu'un vient se confier chez toi? Tu commences à prendre cette histoire-là pour toi. Regardez-moi celle-là. Elle vient me voir pour me raconter sa vie à chaque fois. Je suis fatiguée, regarde. Mais quand la personne vient devant toi, tu joues l'hypocrisie. Tu joues l'hypocrisie d'être aussi malheureux. Ah oui, tu sais, hein, ce qu'ils sont en train de te faire là, ça se fait pas. Mais dès que la personne tourne le dos, la personne t'entend par exemple critiquer. Ce qu'on fait là, c'est pas bon. On détruit les autres. Quand l'autre est dans les difficultés, cherchez à aider la personne. Mais ne cherchez plus à enfoncer la personne.
Ne la négligez pas, ne la laissez pas, ne l'abandonnez pas. Prenez-la sous vos ailes et parlez à cette personne. Si on pouvait bien être nous-mêmes nos psychologues, ça devrait vraiment marcher aujourd'hui dans nos vies. Mais parce que on est tellement narcissique. La méchanceté gratuite. Ça, j'appelle ça la méchanceté. Se confier, ça c'est autre chose. Maintenant, je vais aller sur quand on est dans nos familles. Vous savez, moi j'ai décidé de ne plus prendre des appels qui ennuient. Des appels qui font qu'aujourd'hui, quand tu parles, vous parlez de la même chose. À chaque fois de critiquer juste une personne ou deux dans la famille. Ça, c'est quelque chose que je ne veux plus. J'appelle ça la méchanceté gratuite. Comment voulez-vous être bien, avoir la paix dans votre cœur si vous êtes toujours là à chercher à faire du mal aux autres, à dire du mal, à prouver que moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi j'ai construit, j'ai acheté. Est-ce que tout le monde est obligé de venir exposer sa vie? Pourquoi toujours chercher à juger les autres? Parce que toi tu as eu, tu veux que les autres aussi soient comme toi. Et là c'est maintenant la guerre des paroles. Vous savez, eux s'ils évoluent pas, c'est parce que Dieu nous demande de cesser, d'arrêter avec ça. Pour qu'aujourd'hui, que les choses puissent marcher. Moi, j'ai décidé dans ma vie aujourd'hui de ne plus être aussi malhonnête. De ne plus accepter d'écouter ça. Parce que il y a des moments où tu te dis, tu cherches à faire la part des choses. Quand tu écoutes par exemple une copine qui vient te parler d'un truc, d'une copine, et qu'à chaque fois tu écoutes, tu te dis, bon, tu fais la part des choses, tu ne veux pas aller dire chez l'autre pour ne pas créer la zizanie. Mais au fur et à mesure, tu vas te lasser, tu vas te fatiguer. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Mon téléphone est fermé avec tout mensonge. Aujourd'hui, je veux vivre. Parce qu'avec l'âge qu'on a aujourd'hui, moi, par exemple, je ne veux pas me gêner pour dire mon âge. J'ai 43 ans. Je ne suis pas aussi vieille que ça. J'ai 43 ans. Mais je ne veux pas. Parce que l'âge avance. Bientôt les 45 ans. D'ici là, les années passent vite, les choses passent. Il y a tellement de choses qui se passent. Et j'aimerais bien être bien dans ma tête, être à l'aise, être bien dans mon cerveau, ne pas avoir des problèmes avec les gens. Mais il y en a qui sont là, qui vont créer la discorde, qui vont créer la séparation, qui vont créer, s'ils ne mentent pas, s'ils ne cherchent pas à détruire la vie des autres, ils ne sont pas bien. La jalousie là, quand c'est en eux, c'est inné. Mais et pourtant aujourd'hui, on peut faire de notre mieux d'enlever tout ça, de vivre dans la paix, d'enlever tout ça, de vivre dans la joie. Mais on n'arrive pas. Dans la Bible, on nous dit dans le psaume 1 de ne pas s'asseoir sur les bancs de moqueurs. Les moqueurs, c'est des gens qui sont là toute leur vie. Tu vas les voir, ils sont là en train de critiquer. C'est des orgueilleux, les moqueurs. C'est les envieux. Des gens, quand ils te voient avec quelque chose, ils veulent juste avoir ça. Et même quand il a quelque chose avant toi, il veut te montrer que toi, tu n'es rien pour avoir ça. Tu sais comment moi j'ai fait. Et même dans nos entreprises, là où on travaille, là on voit. Tu sais moi comment j'ai fait pour arriver là. Comment tu as fait? Tu as donné quelqu'un? Mais non, tu as travaillé, tu as fait des efforts. Tu peux m'apprendre aussi, moi aussi. Je veux avancer. Si tu avances, moi j'avance. Et le travail est bien. Mais non, il y a des gens qui sont là, non. Il va te dire que c'est bon. Mais quand le chef va arriver, c'est pas ça. Mais tout ça, ça nous donne l'intelligence. Mais il y en a qui ne veulent pas comprendre. Quand tu donnes des conseils, on te trouve que tu es mauvaise. Vivons dans la joie, dans la tranquillité. Aimons-nous, arrêtez de juger les gens. Arrêtez d'être méchante. La méchanceté gratuite, c'est pas bon. Ça tue. Ma mère disait que la méchanceté, c'est la sorcellerie. Mais oui, tu es toujours là en train de dire du mal des gens. Parce que quand tu dis du mal, après tu détruis. Par exemple, j'ai vécu un truc. Faut pas que les gens soient touchés. Hein. Ou tu te sens concerné, je sais pas. Mais c'est l'histoire que moi j'ai vécue. C'est parce que j'ai un esprit de maîtrise. Si je n'avais pas un esprit de maîtrise aujourd'hui, c'est sûr que moi, par exemple, avec mon copain, on ne devrait plus être ensemble. Alors que tout ce que... C'est pour cela qu'on dit que deux fois, il y a des moments, la méchanceté, là, c'est nous-mêmes qui cherchons ça. Parce que quand tu fais sortir ce qui est chez toi dans ta maison, tu expliques.
le profond de l'histoire. Et la personne, dès qu'il y a un petit détail, crée l'histoire, crée la zizanie. Si tu es plus bête que ça, tu vas tomber et ton couple va aller en vrac. Et ça, c'est des gens qui sont dangereux. Quand tu racontes un truc, il va aller rajouter quelque chose qui va créer des histoires dans la famille, des trucs comme ça. C'est pour cela, faut pas t'éloigner de toutes ces personnes-là. Il faut les aider. Il faut les faire comprendre que quand on parle, il y a une façon. Quand c'est la vérité, c'est la vérité. Mais quand tu rajoutes le mensonge, ça détruit. Et ça fait mal au cœur. Aujourd'hui, on nous demande de nous aimer. On nous demande d'aider les autres. J'ai remarqué aussi, il y a des choses que je vois. Les gens peuvent t'appeler et critiquer. Moi, là, je parle de ce que moi je vis. Critiquer. Quand vous critiquez, est-ce que vous ne savez pas que quand vous appelez là, vous dites des choses que ça blesse? Par exemple, tu viens me parler, par exemple, de ma sœur. Tu viens, tu critiques. Je crois que moi, quand je veux arrêter, je veux couper mon téléphone, là, moi, ça me fera plaisir. Même si c'était mon propre voisin, on est côte à côte comme ça, là, je n'accepterai jamais que quelqu'un puisse venir me dire du mal. Arrêtons de nous faire souffrir comme ça. Arrêtons de faire souffrir nos proches. Arrêtons de détruire la vie des autres. De toujours montrer qu'il n'y a que moi. Ils sont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont là? Aujourd'hui, Dieu peut bénir tout le monde et Dieu bénit tout le monde. Quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu dois faire, Dieu bénit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans la vie, il faut vivre caché. C'est vrai, hein? Vivre caché, c'est ne pas raconter sa vie n'importe comment. Et il faut savoir à qui tu vas te confier. Et même moi, l'expérience que j'ai aujourd'hui, je me suis dit, me confier chez les gens, ça ne sert à rien. Même avec tes propres frères et sœurs, ça ne sert à rien. Tu auras toujours quelque chose qui va te blesser. Ah, tu sais, hein? Ah bon? Donc tu savais que c'était comme ça. On va te lancer un de ces paroles qui va te faire, tu vas dire, oh, ça va te faire mal. Confie-toi en Dieu. Tous les gens qu'on voit tout autour de nous là, on boit seulement, on mange ensemble. Mais dedans, le fond de nous là, c'est zéro, rien, c'est noir. Aujourd'hui, ce que je demande à mes soeurs et à mes frères, faisons de notre mieux de choisir nos amis, de choisir à qui aujourd'hui tu vas expliquer ton problème de couple, tu vas expliquer tes histoires. Parce que la méchanceté maintenant, c'est comme de l'eau. Quand tu ouvres le robinet, il te fait du mal, il n'en a rien à faire. Il se dit que qu'est-ce que ça va me faire? C'est seulement Angie. Et après quoi? Elle est qui? Mais tu ne sais pas que tu blesses Angie. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. C'est la méchanceté. De toujours dire du mal de l'autre. De toujours montrer que c'est toujours Angie qui est mauvaise. C'est toujours Nathalie qui est mauvaise. C'est toujours Claudine qui est mauvaise. Tu ne trouves pas que c'est pas bien quand tu aimes toujours montrer que non, moi c'est moi j'ai construit, moi je fais ceci. Mais non. Tu ne sais pas que quand l'autre vient se confier chez toi, te dire qu'il a des problèmes dans son couple, et que ce problème-là, c'est toi qui dois prendre ça, tu gardes ça pour toi. Mais tu ne dois plus rejeter de réponses qui vont encore blesser l'autre. Ou quand tu l'as au téléphone, tu sens avec ironie, tu parles. L'ironie, c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui ne sait pas mesurer les paroles qui sortent dans ses lèvres, c'est une sorcellerie. C'est une mauvaise personne. Une personne, moi je reçois beaucoup de monde ici chez moi, j'ai reçu beaucoup de monde, il y en a qui sont même morts. J'ai leur truc dans ma cave. Personne ne me paye aujourd'hui pour aller nettoyer là-bas, c'est moi-même qui dois nettoyer tout ça. Mais je ne vois pas des gens... Écoutez, moi comment je reçois, il y a plein de choses qui devraient sortir dehors de ma maison là, mais jamais. Parce que la maison que reçoit, c'est une maison qui est bénie. Le cœur aussi que reçoit, qui garde les choses. C'est un cœur qui est béni, mais qui soutient, qui aide. Quand quelqu'un vient, quand tu vois l'autre est en train de déraper, tu le remets sur le droit chemin. Mais tu n'es pas obligé d'aller dire encore chez Claudine que non, un G a fait ça. Non, tu gardes ça pour toi. Et arrêtez toujours de chercher à détruire les autres. C'est mauvais. Quand on prend dans la parole, dans le psaume 23, les gens récitent ça comme ça. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avant que tu ne manques de rien devant Dieu, il faut que tu changes d'abord ton comportement. Avant que tu ne manques rien, que le psaume 23 là, que tu le fasses sortir, va d'abord demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai détruit la vie de l'autre, je suis allé dire ça. Seigneur, j'ai juré que
l'autre là ne doit pas réussir son examen, ne doit pas faire son examen, ne doit pas acheter le code là, ne conduira jamais ici en France, n'aura jamais le code. Quand tu vas d'abord dans la maison de Dieu demander, le psaume 23 là va se réaliser dans ta vie. Mais tant que tu seras toujours là jalouse, tant que tu seras toujours là à détruire la vie des autres, tant que tu seras toujours là tu viens chez l'autre, l'autre te reçoit avec joie, dans la joie. Tu sens qu'il y a l'amour. Mais dès que tu pars, quoi, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Mais c'est la vie, maman. Tout ça, quand tu manges, tu bois, c'est la vie. Quand tu reçois, c'est la bénédiction. Et à la fin, tout ça, tu vas aller aux toilettes, c'est fini. Et à la fin, on ne sera plus là. Et donc, ça fait du bien de recevoir, d'être ensemble. Mais je me suis rendu compte que non, non. Il y a des choses maintenant, il faut éviter. C'est pour cela que je suis en train de dire la méchanceté. Tout ça, ça fait partie de la méchanceté. Dernière chose que je veux dire, je suis rapidement, je suis dans mon travail. La situation d'aujourd'hui fait que tout le monde veut se battre là. J'entendais tout le monde dire, moi il faut que je parte, moi il faut que je fasse ceci, moi il faut que je fasse ça. Mais ces gens-là ne partent pas. Aujourd'hui là, ils sont là en train de se battre. Oh non, toi tu dois être devant. Moi je ferai ceci, je ferai ça. Oh, mais toi tu disais que tu voulais partir. Il y a même les gens de trucs qui sont venus ici pour ton problème. Et maintenant c'est moi que vous voulez écarter. Moi quand c'est comme ça, je regarde. Il faut être plus intelligente. Quand les autres parlent, disent que ici, ça ne réussira pas. Tu observes, tu regardes, tu fais attention, tu pries, tu demandes à Dieu. Tu ne réponds pas aussi, cherche pas des discussions. Mets-toi seulement sur le doigt chemin. Maintenant, sache-le que la personne à qui tu dois te confier, c'est Dieu, ton cœur. Quand tu te mets dans la tranquillité, en privé avec Dieu, c'est là où tu te dis que oui. Et ce Dieu-là, c'est toi-même d'abord qui va te lever pour enlever tout ça. Et tu verras que les gens vont te respecter. Tu verras que les gens seront toujours là. Angie, il y aura le respect. Voilà mes amis. Donc nous avons pris le psaume 1. Voilà le psaume 1. Premier passage du psaume. Le psaume 1. Le psaume 1 de 1 jusqu'à 6. Et le psaume 23, pour prendre l'exemple, si vous voulez qu'aujourd'hui que la bénédiction de Dieu soit sur vous, vous devrez d'abord changer votre attitude. Vous devrez d'abord laisser la méchanceté. Tant que vous aurez toujours la méchanceté en vous, la haine, la jalousie, la colère. La jalousie, là, quand vous avez ça, ça détruit. Dire du mal des autres. Aller chercher à détruire le couple ou à détruire le travail de l'autre. Ou tu ne sais même pas comment l'autre a fait pour obtenir. J'ai un témoignage. C'est triste. Comment les gens sont méchants. Dès que l'autre parle de son projet, tu te précipites à aller faire ça. J'ai vu des gens faire. Dès qu'on parle seulement du permis, il y en a qui ont pris le billet. Seulement parce que toi tu es là, tu regardes jusqu'aujourd'hui là. Vous savez que dans la vie, il faut faire très attention. Il y a des gens qui sont envieux. Et ces gens-là, quand ils rigolent là avec toi, derrière, ça te fusille. C'est pour cela, le véritable ami de la vie de quelqu'un, c'est lui-même Dieu. Mes amis, je vous remercie et toutes les personnes qui m'ont suivi en ce moment. Faites vos commentaires, voilà. Et donc, demain, je veux faire un petit plat, un repas. Et donc, ce plat, je veux faire une sauce. Il y aura la salade, il y aura l'entrée, il y aura une sauce, la sauce et je crois que je ferai du poisson. Et donc je ferai le menu après ce soir. Mais écoutez, merci à toutes les personnes qui... Merci. Il y a quelqu'un qui me fait rire. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi en ce moment. Rions un peu en ce moment. Et je vous demande de vous abonner sur ma page. Voilà. Comme vous voyez, hein, j'ai tout. Aussi pour faire la pâtisserie. Je suis un peu équipée. Voilà, donc je vous remercie, voilà, les amis qui m'ont suivi en ce moment et qui regardent encore ma vidéo. Voilà, laissez vos commentaires, aimez mes vidéos, partagez-les et surtout abonnez-vous sur ma page. Voilà, je vous remercie, c'est votre sœur Angie. Merci Seigneur pour ce petit moment que tu nous as accordé. Merci Seigneur, j'espère que mes amis, ils vont aimer voilà,
tout ce que j'ai fait sortir de ma bouche, les conseils que j'ai eu à donner. Et pour moi-même aussi, c'est vraiment bénéfique, c'est très important parce que ça nous fait grandir. En ce moment, je remets mes amis entre tes mains. Laisse que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Bon dimanche.